Shalom Ouvracha, mes chers amis, le Baal Shem Tov. Eh bien, dans ces villes aux alentours, il y avait un monsieur. Ce monsieur-là, il s'appelait Moshe. Et ce Moshe-là, eh bien, il avait une auberge qu'il louait chez un patron. Et dans cette auberge-là, il habitait et il était comme une station-service. Les gens passaient et grâce à ça, il réchauffait les gens, il leur donnait à manger et il gagnait sa parnassa comme ça. Il pouvait habiter dans l'auberge grâce à cela. Bien sûr, tous les mois, il devait donner ses 18 000 roubles pour payer sa location et pour payer la location de cette maison-là. Et tous les mois, il payait. Cet hiver était un hiver qui était très très froid. Un hiver où les gens ne passaient plus, puisque c'est une station-service, les gens ils sortent plus. Ils sortaient pas que de temps en temps. Et donc, ils n'arrivaient pas à payer même son loyer. Ce qui est arrivé, c'est que l'échéance est arrivée et le propriétaire est venu le voir. Il lui a dit, écoute, ça fait déjà 5 jours que tu n'as pas payé. Demain, tu ne payes pas, tu es jeté de la maison. Il savait pas quoi faire. Il dit, peut-être que je vais chez le Baal Shem Tov. Peut-être que il savait pas quoi faire. Maintenant, il n'a pas le temps d'aller à Mezibou chez le Baal Shem Tov. Il doit trouver une solution. La seule bien qu'il avait chez lui à la maison qui était apte à être vendu, c'est une vache. Cette vache, il a pris, il est parti voir un voisin qui lui a vendu cette vache. Et Baruch Hashem, il a pu avoir ses 18 000 roubles. Le lendemain est arrivé. Et qui arrive au petit matin? Ni plus ni moins que le Baal Shem Tov. Pshh, quel mérite! Baal Shem Tov, je voulais venir vous voir. Écoute, j'ai pas le temps de parler. J'ai une grande mitzvah à faire. On doit faire Pidyon Juvouim et essayer. On a des otages. Il faut absolument payer pour qu'ils soient libérés. Il lui dit, il faut que tu me donnes l'argent. Baal Shem Tov, j'ai pas, je dois payer mon loyer. Donne-moi, c'est la plus grande, s'il te plaît. Il dit, bon, d'accord, Baal Shem Tov. Je te donne, j'ai de l'argent. Il a pris tous ses 18 000 roubles et il les a donnés au Baal Shem Tov. L'après-midi arrive, le Baal Shem Tov s'en va. L'après-midi arrive et qu'est-ce qui se passe? Le propriétaire vient, il est où mon argent? Il lui dit, j'ai vendu ma vache, mais il y a quelqu'un il n'y a pas d'histoire, toi et tes enfants dehors, sortez. Il a commencé à jeter les meubles par la fenêtre, à jeter tout, à lui sortir toutes ses affaires, et le type, il se sort dehors, honteux. Il a décidé d'aller mettre ses enfants chez un ami, dans une petite chambre qu'il lui avait prêtée, pour quelques jours, ou une petite chambre, qu'il amène toutes ses affaires dehors, tous ses meubles dehors, et il pensait qu'ils étaient cassés. Il les met là-bas, il dit, écoute, je vais aller voir le Baal Shem Tov qui me pose une solution. Et donc, il prend comment on appelle ça, il prend la route, et il va en direction de Mezibous. Il marche jusqu'à là-bas, il arrive en fin de compte chez le Baal Shem Tov, il attend dans la salle d'attente, et il y a une délégation de 2 personnes qui rentrent. On a besoin d'une bracha, le maire, qui n'était pas juif, le maire non juif de la ville, il a besoin d'une bénédiction pour le Baal Shem Tov, il est très très malade. Le Baal Shem Tov, il dit, écoutez, ce que vous allez faire, c'est que cet homme-là, il doit arrêter de manger totalement. Il doit arrêter de manger totalement et il doit boire du lait d'une bonne vache. Bon, d'accord? Il sort du bureau, ils vont, lui il s'est fait bousculer, et il lui dit, Baal Shem Tov, j'ai besoin de quelque chose, j'ai un problème. Il lui dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas prendre ta famille, tu vas acheter une vache. Il lui dit, mais je viens de vendre ma vache. Et tu vas acheter une vache, tu vends ce que t'as, tu dois avoir des meubles là-bas. Tu vends ce que t'as, et tu vas aller habiter, tu vas déménager, et tu vas aller habiter dans la ville où il y a ce maire-là. Et tu vas voir ce qui va arriver. Bon, il écoute le Baal Shem Tov, il se dit, mais comment je vais vendre? Il voit que ces meubles, même s'ils ont été jetés par son propriétaire, ils sont intacts, par miracle. Baruch Hashem, il prend ces meubles, il les vend à droite à gauche, toutes ses affaires personnelles, et il va, lui et ses enfants, dans l'autre ville. Il a ramassé un peu d'argent, il arrive à louer une petite maison, et il arrive à acheter une vache. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on est parti dire au Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov, ils nous ont dit que il faut que vous arrêtez de manger totalement, surtout arrêtez de boire du vin et de la vodka, vous devez boire que du lait.
ce qui se passe, c'est qu'ils font le lait, il lui donne à manger au maire de la ville, et il dit, c'est un lait dégoûtant, j'arrive pas à boire ça. Ils essayent peut-être une autre vache, encore une autre, et une autre, et une autre. Toutes les vaches de la ville, jusqu'à ce qu'ils entendent qu'il y en a un petit juif qui vient d'arriver, et qui a une vache, peut-être que cette vache, elle va être bonne. Il arrive chez ce petit juif, et il traite la vache, il donne à boire, et il est très content. Le maire de la ville dit, je veux de cette vache-là, tous les jours vous m'achetez de ce lait, je bois que ça toute la journée. Alors comme il voit que il était le seul à pouvoir lui donner cette vache-là, il a commencé à augmenter les prix. Et tous les jours, il lui vendait, les prix augmentaient au fur et à mesure avec sa vache et il s'est enrichi. Il a repris sa situation et Baruch Hashem, tout est allé pour lui. De là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Des fois, on a l'air de voir des situations de notre vie qui sont très tristes. Et on passe une mauvaise passe. Ah, il faut déménager, il faut changer d'endroit, il faut... Sache que le fait que tu as changé d'endroit, et le fait que tu as déménagé, le fait que tu t'es fait jeter, et le fait que des fois ça va te d'ouvrir des ouvertures, ce qui lui est arrivé. Ce monsieur, déjà sa parnassa elle marchait pas. Déjà c'était pas extraordinaire. Et en fin de compte il s'est fait jeter. Des fois on a du mal à faire le pas. Il faut quelque chose qui arrive, un coup, un enclenchement qui arrive. Et cet enclenchement-là, il fait en sorte que, eh bien, tu puisses changer ta vie et rendre ta vie encore mieux. Grâce à la bénédiction et à la vision du Baal Shem Tov, cet homme a pu avoir une vie bien mieux que ce qu'il avait avant, et qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à apprendre la voie du Baal Shem Tov, c'est-à-dire de voir la lumière dans cette obscurité.